Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Aussi, aujourd'hui, je vais vous montrer le setup sur le Dogecoin qui est plutôt intéressant. Là. En gros, on a un beau pump de 10% aujourd'hui. Puis on pourrait, si jamais on a un retracement, avoir un beau setup de long parce qu'on a une belle inversion de structure. Sinon, on a également le SUI qui arrive bientôt sur la zone que je vous parlais, là, qu'on pourrait sûrement avoir un rebond sur cette zone-là. Donc, ça va être assez intéressant d'aller regarder ça. Donc, premièrement, sur le Bitcoin, on peut voir que le setup de long que je vous parlais est toujours très valide. On est venu faire une mèche là, qui est quasiment venue chercher en gros mon stop loss, mais c'est normal qu'on venait faire une mèche jusqu'ici. Là, on avait sûrement essayé un petit peu euh, d'endroits où ça venait mitigate, mais c'était pas si grave. C'était vraiment juste une mèche juste là. Puis après ça, on peut voir qu'on est juste venu sous les liquidités en dessous de ces lots-là, puis qu'on est bien reparti. Donc, c'est assez bon pour le moment. Puis je m'attendais vraiment à ce que ce lot-là ici soit protégé, donc c'est vraiment normal qu'on soit pas venu le chercher. Ensuite, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir ici, il faudrait qu'on ait un rebond qui soit un petit peu plus conséquent que ça, parce que pour l'instant, on est plus sur un genre de petit bear flag, là, on peut le voir juste là. On fait juste monter tranquillement ici. Puis là, on peut voir que le momentum, c'était très baissier, puis là, le momentum aussi est assez, il n'est pas incroyable, donc si jamais on vient casser ça, ça se peut qu'on vienne faire des niveaux plus bas juste là. Donc ouais, le rebond, il n'est pas incroyable, mais ça reste que la position est toujours valide, là, on est bien revenu dans une zone de rechargement de longue, donc théoriquement ici, on devrait venir chercher un petit peu plus haut. Mais ça reste que ouais, le rebond, il n'est pas incroyable ici. Là. J'aurais aimé mieux un rebond un petit peu plus fort que ça, mais bon, c'est pas si grave. Si jamais on a pas mal de la chance spot, ça devrait compenser pour toute la liquidité qu'on accumule en dessous de ces, en gros, ici, donc en dessous de ces lots-là ici. On a également juste là. Qu'est-ce qui serait un petit peu pertinent? Ce serait par exemple de faire un petit peu de back, de revenir sur ces niveaux-là pour après ça repartir. Puis en gros faire un lot qui est plus haut que l'ancien plus bas qui était juste là. Donc ça aurait pas mal plus de sens. Donc avoir une petite correction ici avant de vraiment vouloir partir. Ça serait vraiment parfait pour venir chercher toute la liquidité et après ça repartir. Sinon, ben, sur Ethereum, on est bien revenu retester cette zone-là. En gros, qui était, en gros, je vous avais montré deux zones qui avaient sur l'order block juste là, qui étaient pertinents pour, en gros, avoir une zone de support. Mais finalement, on est revenu un petit peu plus bas. On est revenu sur la zone de demande qu'on avait juste là, qui correspond également au 0.618 de Fibo. On parlait en 15 minutes, puis je peux vous montrer en gros cette zone-là ici, comment j'ai pu la voir que c'était une zone de demande. C'était simplement parce qu'on peut voir ici qu'on a un order block en 5 minutes juste ici. Donc, en gros, la zone qui est intéressante, c'était de ce high-là juste ici à ce low-là. Donc, j'ai mal dessiné, mais en gros, c'est ça ici qui était vraiment pertinent à avoir une zone de support, là, donc de demande. Puis, on peut voir que on est bien revenu sur cette zone-là, puis on s'est appuyé dessus parfaitement juste là pour après ça repartir. Donc, c'est assez clean. Maintenant, ça reste comme le Bitcoin, peut-être avoir une petite correction ici avant de repartir. Mais ça reste que pour moi, ici, le bottom, il est trouvé sur l'Ethereum. Si jamais on revient en dessous de ce lot-là juste ici, d'après moi, après ça, on va venir chercher en gros toute la liquidité qu'on a accumulée ici. Puis également juste là. Donc tout ça ici, on devrait venir le chercher. Mais si jamais on a un beau rebond juste là, si jamais on a une correction, là, si jamais on fait quelque chose comme ça, ce serait assez bon pour l'Ethereum. Puis en gros, qu'est-ce qui serait bien également, ça serait de venir clôturer au-dessus de ce high-là. Parce que là, clairement, là, on serait bullish sur long terme. Parce qu'en gros, ici, on peut voir que ce high-là, après ça, était venu faire un niveau plus bas. Donc si jamais on clôture au-dessus juste ici, ça va faire un changement de la structure en 12 heures. Donc ici, on aurait notre cosse juste là. Après ça, ici, on aurait un boss juste ici. Là. Donc, ça serait assez bon si jamais on viendrait clôturer au-dessus de ce rail-là. Donc, ben, justement, sur le Dogecoin, qu'est-ce qu'on a? C'est que, en gros, on est venu chercher la mèche juste après la mèche de liquidation qui était juste là. Donc, c'est quand même pas si mal. Sur le Dogecoin, en gros, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu faire un niveau plus haut juste là. Donc, théoriquement, on s'attend à un retracement ici pour peut-être après ça repartir à la hausse. On peut voir également que ici, qu'est-ce qu'on pourrait venir faire? Ce serait simplement venir chercher les highs. On vient retester les niveaux de supply qu'on a juste là. On redescend un peu, on vient chercher ce niveau-là avant de repartir. En gros, le niveau que moi je regarde, c'est en gros en 15 minutes, on a la petite zone d'order block juste ici. Puis en gros, cette zone d'order block-là, elle est dans une zone de faire le gap en 4 heures juste là. Donc pour moi, ce serait vraiment un niveau qui serait assez pertinent. Sinon, également, on pourrait regarder en gros ce niveau-là ici, qui serait également pertinent, mais on peut voir que la zone est beaucoup plus grosse. Donc si jamais on va en plus petit temps près, on pourra aller la réduire un peu. Puis ouais, je vous dirais que, en gros, on peut voir qu'on a un petit peu de faire le gap juste là. Donc, je vous dirais que minimalement, on pourrait la réduire comme ceci. Donc là, on viendrait minimalement chercher cette zone-là ici. Puis sinon, si on pourrait même la réduire pas mal plus bas. Puis venir, par exemple, juste sol ici. Donc en gros, on viendrait combler à 100% la petite zone de faire le gap qu'on a là. Peut-être venir chercher ça ici avant de repartir. Donc, ça serait une zone qui serait vraiment beaucoup plus petite que quand on venait, par exemple, prendre ce high-là. Puis même, je vous dirais que la vraie zone qui serait, si on vient chercher ça, théoriquement, on devrait avoir un très très beau rebond. Ça serait en gros cette zone-là ici. Donc ça va être à voir, mais je pense que en gros, ces deux zones-là ici pourraient être assez pertinents
pour avoir un certain rebond si jamais on ne rebondit pas sur cette zone-là ici. On a également le SUI qui s'approche vraiment de notre zone, en gros juste là que je vous parlais. C'est quoi? C'est notre zone de demande qu'on avait juste ici. Donc j'avais mis une petite flèche ici qu'on pourrait très bien revenir juste là pour après ça repartir et venir chercher des niveaux plus hauts. On peut voir qu'on n'est même pas venu chercher la liquidité au-dessus de ce taille-là, donc on a créé des equalizers juste ici. Puis en plus de ça, si on dézoome un peu, on en a également créé à partir de la mèche qu'on avait juste ici. Donc pour moi, c'est vraiment juste une question de temps là, avant qu'on pump, qu'on vienne chercher un peu plus haut. C'est sûr qu'on a également le scénario qui serait un petit peu plus bearish, puis qu'en gros, qu'est-ce qu'on viendrait faire? Ce serait un double top juste ici, avec après ça, une correction pour venir chercher toute la liquidité qu'on a accumulée juste là. Mais comme que je vous dis, pour moi, je pense pas que c'est vraiment ça qui va arriver à cause de la structure qu'on a là en low time frame qui est plutôt bullish. Puis surtout le marché général là, qui est assez bullish en ce moment. Donc ouais, je m'attends quand même peut-être ici une petite accumulation juste là, manipulation en dessous de ce là pour après ça repartir. Venir en gros chercher des niveaux plus hauts, puis venir chercher les 2$ sur le SUI qui me semble assez logique là, pour les prochains jours. Je vais également faire un petit update sur le Total 3. En gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'en gros, je vous avais dessiné cette zone-là ici, qui est une zone assez large, mais c'était juste pour dire qu'environ cette zone-là pourrait être intéressante pour avoir un rebond, parce qu'en gros, j'avais mis la zone d'ordre bloc en H4 qu'on avait ici, puis également celle ici. Donc finalement, on est juste venu chercher la première juste là, mais on est quand même revenu dans notre zone grise que je vous avais mis après avoir retesté la zone de supply en high time frame. Donc pour moi ici, ça se peut très bien qu'on vienne faire en gros des niveaux plus hauts parce que on peut voir que si on prend les highs juste là puis qu'on prend une petite trendline, on peut voir qu'on rebondit très très bien dessus ce niveau-là. Donc ça se pourrait très bien ici qu'on vienne faire des niveaux plus hauts juste là sur le Total 3. Donc ça nous ferait quand même une belle performance de la plupart des altcoins de 7%, donc c'est quand même pas si mal quand on prend le total des altcoins. Mais il y en a qui vont faire des 20-25%, tandis qu'il y en a qui vont juste pas bouger. Donc ouais, ça va être assez intéressant, mais je pense que le Total 3 va quand même très très bien pump durant les prochains jours si jamais cette structure-là ici tient. Puis qu'en gros, pour valider ça, ça serait en vrai de venir chercher des niveaux plus hauts juste là, de venir faire quelque chose comme ça ici, pour après ça, avoir peut-être un petit pullback juste là qui serait vraiment un endroit parfait pour buy the dip, pour après ça repartir puis venir chercher un peu plus haut. Puis si on regarde en high time frame également, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez clean, là, donc on vient chercher notre petite zone de résistance qu'on avait juste là, ouais c'est ça, c'était juste ici qui avait causé en gros tout ce mouvement-là juste ici, donc on a eu un petit peu de résistance, mais pour l'instant ça semble assez bon. Puis là je pense qu'on pourrait repartir puis venir chercher en gros l'ATH du Total 3, là, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne directement le chercher avec le marché général en ce moment qui a une tendance très très bullish. Donc je pense qu'ici c'est vraiment juste une petite correction. Ça reste que la correction était quand même assez conséquente là, de moins 18% pour toutes les altcoins. Il y en a qui ont clairement pris des moins 40% assez facilement, ceux qui ont bien performé. Donc c'est assez bon là, pour moi ici pour tenter un nouveau breakout et de venir chercher pas mal plus haut sur les altcoins. Sinon, pour ce qui est de l'order flow du Bitcoin, on n'a pas grand chose. En gros, on peut voir que depuis le bottom ici, on a un petit peu d'open interest qui augmente, mais c'est pas si important que ça. Parce que, en gros, c'est vraiment juste le week-end, donc c'est sûr qu'il y a un petit peu de positions qui vont s'ouvrir. Surtout qu'on pump un petit peu ici, donc ça veut dire que des longs qui s'accumulent. Donc en gros, des gens qui vont long un petit peu partout ici, là, qui vont être en profit, donc ils vont garder leur position. Mais pour l'instant, à part de ça, il n'y a pas grand chose à dire. Les fundings sont assez plats. Les spreads, on peut voir qu'ils augmentent un petit peu juste là, mais c'est pas si important que ça. Parce qu'en gros, on reste toujours dans notre petit range ici, qu'on vient faire des petits tops de spread ici. Puis après ça, on revient sur ces niveaux-là juste là. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire sur l'order flow. Sinon, pour ce qui est de l'Ethereum, en gros, on peut voir qu'on a quelque chose d'un petit peu différent parce que on a l'open trust qui augmente encore une fois, mais les fundings redescendent un petit peu ici, donc c'est pas si mal sur l'Ethereum, c'est un petit peu meilleur que sur le Bitcoin, mais ça ne m'étonnerait pas du tout que les fundings recommencent à augmenter ici. Donc il n'y a non plus pas grand chose à dire. Là. Les spreads ils descendent un petit peu, donc c'est pas si mal, mais comme que je vous dis, ça va vraiment dépendre de la price action ici. Je pense pas que l'order flow va changer grand chose pour le prix. Sinon, pour ce qui est des fundings, c'est quand même pas si mal en général. Là, donc on est à 0,01 sur Binance, donc c'est quand même vraiment bien là, comparativement à ce qu'on avait dans les dernières semaines. Ça veut dire que le marché s'est vraiment calmé un peu. On a beaucoup moins de longs qui sont présents en ce moment. On a également le Solana, vous pouvez voir qu'on est revenu dans le neutre. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Ça veut dire que théoriquement ici, le Solana pourrait très bien repartir là, à la hausse, puis venir chercher des niveaux plus hauts à cause de ça ici. Donc les fundings sont assez bas comparativement à ce qu'on avait dans les dernières semaines. Donc, ouais, ça semble assez bon. Là, puis même, la plupart des altcoins ne sont pas si mal. Le PP également est à 0,01. Donc, ça, c'est à noter également. Le FTM également. Il y a quand même pas mal de personnes qui le short, même s'il a très bien performé durant les derniers jours. Là, on peut voir qu'il est ici sur le OKX, il est quasiment dans le négatif. Là, donc, ça, c'est vraiment un bon signe pour peut-être une consommation haussière sur le FTM.
Sinon, ben, pour ce qui est de l'order book du Bitcoin sur Binance, on peut voir que là, on a quand même un petit peu d'ordre de vente qui se positionne juste ici. Donc, sûrement que vu qu'on est le week-end, on va pas vraiment avoir de breakout ici, puis on devrait ralentir sur ces niveaux-là. Là. Donc, on peut voir que par exemple, ici, on a trouvé un bottom avec pas mal d'ordres d'achat ici qui se sont positionnés. Après ça, on a bien pump. Puis en gros, ici, on peut voir qu'on a, là encore une fois, on a ces ordres d'achat-là qui se sont positionnés juste là. Donc, en gros, on a un petit peu l'inverse. Donc, on avait des ordres d'achat ici qui a formé un bottom. Théoriquement, ici, on a des ordres de vente. Donc, théoriquement, ici, on devrait former un top sur ce niveau-là ici. Là, par exemple, petite distribution, on en revient un petit peu plus bas pour après ça, lundi, voir de quelle direction qu'on s'en va. Et à mon avis, ça va être pas mal aussi lundi. Mais bon, sinon, si on regarde juste là, on n'a pas grand chose à dire pour qu'on ait un petit peu d'ordre de vente qui se place ici et qu'on devrait avoir un top court terme sur le Bitcoin juste là. Mais ça devrait prendre du temps, sûrement qu'on va voir quelque chose comme ça ici, mais durant le week-end. Donc, quelque chose d'assez peu intéressant à trader. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. On se retrouve pour une prochaine vidéo.